Faites bien les choses, les amis. Faites bien les choses. On n'est plus en Afrique, on n'est plus au Cameroun, on n'est plus en Côte d'Ivoire, on n'est plus au Gabon. Si vous comptez arriver ici, faites bien les choses. Parce que si vous ne faites pas bien les choses, vous allez fermer la porte à beaucoup d'autres immigrants. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. J'avais vraiment besoin de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui me chagrine. C'est votre attitude, votre comportement. Vous savez, on prend de notre temps, de notre énergie pour vous aider à immigrer au Canada, à être ici avec nous, dans le foie, etc. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il y a des personnes qui semblent non soucieux de leur projet d'immigration, qui ont eu le visa et qui sont là désinvoltes et qui sont attendus au Canada depuis l'employeur les attend, mais ils prennent leur temps. Ils prennent le temps, c'est pour qu'on ait quelle image face à ces employeurs. C'est pour que les employeurs nous prennent pour les qui. C'est notre réputation qui est en jeu, pour vous. Donc, vraiment, c'est un ras-le-bol. Franchement, là, c'est un ras-le-bol. Votre attitude va déterminer les projets d'immigration pour les futurs immigrants à venir. Donc, vous, là, qui émigrez, faites bien les choses, soyez honnêtes, respectez votre parole, respectez vos engagements. Ce n'est pas pour rien que dans les procédures d'immigration, on demande à chaque fois qu'on remplit un formulaire, vous vous engagez. Et quand vous décidez de vous engager dans une procédure telle qu'un projet de vie qui est l'immigration, faites-le bien parce que ce qui va se passer, si jamais vous manquez à vos obligations et que votre attitude laisse à désirer, alors cela aura un impact considérable sur les autres immigrants derrière vous. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, les projets d'immigration ou bien les procédures d'immigration changent au quotidien. Pourquoi? À cause du faux. Pourquoi? À cause de certaines attitudes. Pourquoi? Parce que nous voulons utiliser à bon escient la procédure à notre avantage. Et des fois, on fait tellement de faux à l'intérieur qu'ils finissent par resserrer les taux. Ils finissent par resserrer les procédures. Vous pensez que les procédures en termes de prix, en termes de tests, etc., pourquoi ça a augmenté? Pourquoi ils rajoutent des choses? Pour contrecarrer cela, en fait. On essaie de contrecarrer cela parce qu'à chaque fois qu'on a voulu qu'une procédure aille dans la bonne voie, il y a des personnes malsaines, des personnes mal intentionnées qui ont tout fait pour prendre les choses à leur avantage, mais dans le faux. Donc aujourd'hui, c'est un ras-le-bol, c'est afin que vous puissiez prendre en compte qu'il va falloir changer d'attitude. Si on veut arriver ici, il faut bien arriver ici, il faut bien faire, respecter ses engagements, respecter sa parole, être quelqu'un qui mérite d'être au Canada. Autrement, ce qui va se passer, c'est que vous allez fermer la porte à d'autres personnes en arrêt de vous qui ont, par contre, un esprit honnête, qui ont, par contre, une belle attitude, mais malheureusement, du fait que vous aurez déjà fermé la porte, on va tous être catalogués. On va tous être vus de la même façon, de la même manière. On va dire, ah non, ces gens-là sont des faussaires. Ils aiment le faux, ils font usage du faux et donc voilà, leur vie est totalement faux. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que à chaque fois, il y a certaines personnes ou bien certains pays ou alors certains continents qui sont laissés pour compte? C'est à cause de cette attitude-là. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutez en ce moment parce que vous faites la procédure avec nous autres et donc vous allez vous reconnaître dans ce ras-le-bol. Quand on fait quelque chose, il faut être engagé, il faut être honnête, il faut être sérieux. C'est ce manque de sérieux qui fait à ce qu'on ne nous considère pas tout simplement, on n'est pas considéré parce qu'on n'est pas sérieux dans notre façon de faire les choses. Il fallait que je le dise parce que là, ça commence à me taper dans le système là. Mais sérieux, faites bien les choses. Parce que c'est à cause de ça qu'on est toujours laissé pour compte. On est toujours mis de côté. Parce qu'on ne fait pas des choses de manière exemplaire. Donc c'était le ras-le-bol, je voulais partager avec vous. À bon entendeur, salut. Sachez que votre projet d'immigration ne dépend pas uniquement de vous, ça dépend de toute la génération en arrière de vous qui compte immigrer un jour. Donc si vous faites des choses de manière droite, ça aura un impact positif sur les autres qui penseront immigrer un jour. Mais si vous faites les choses de manière négative, alors ça aura aussi un impact négatif sur les autres qui comptent immigrer un jour. Donc rassurez-vous
que lorsque vous donnez votre engagement à immigrer et que vous avez eu un visa, immigrez. Respectez le deadline, respectez les délais. Faites bien les choses, les amis. Faites bien les choses. On n'est plus en Afrique, on n'est plus au Cameroun, on n'est plus en Côte d'Ivoire, on n'est plus au Gabon. Si vous comptez arriver ici, faites bien les choses. Parce que si vous ne faites pas bien les choses, vous allez fermer la porte à beaucoup d'autres immigrants. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, chers amis, merci de m'avoir écouté. Au revoir.